pas encore la prière. Jésus n'est pas intéressé à la prière quand on ne veut pas se repentir. Amen. Ça ne sert à rien. Amen. Les prières que les gens font, ils ne se répandent pas pour Jésus-Christ. Vous voyez, je ne vais pas entrer au message. Vous voyez, il y a trop de choses à dire. On prie, celui qu'on prie s'appelle la parole de Dieu. Quand il parle, tu ne fais pas toute ta prière, ne part nulle part. Amen. Nulle part. Rien. Il ne change pas. Ésaïe 1. On va prier selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religieux, mais il n'y a pas de transformation. Amen. Il n'y a pas de transformation. Beaucoup d'entre sont des religieux, il n'y a pas de transformation. Voilà, vous voyez, quand vous étendez vos mains, Ésaïe 1, verset 15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Amen. Il n'écoute pas. Il dit que lavez-vous, purifiez-vous. Dieu dit de ne pas faire, tu fais. Quelle prière? Amen. Quelle prière? Quelle prédication? Quelle louange? Les louanges avec les boucles d'oreilles, ce n'est pas au ciel de Jésus. Amen. C'est la vanité. C'est les louanges. On n'a pas la révélation. On chante, et puis on croit que Jésus-Christ est un Dieu de la terre. Jésus parle, tu ne fais pas, tu chantes, ça ne fait rien à Dieu. C'est l'hypocrisie. Il ne comprend pas. Amen. La Bible dit que beaucoup vont dire au dernier jour, on a prophétisé, on a fait les miracles, on a prié, on a fait. Jésus dit que je ne vous ai jamais connu. Amen. Très clair. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas cherché la sainteté. Ils sont partis dans les choses que Dieu ne veut pas. Si Jésus te trouve avec le pantalon, tu n'entres pas au ciel. Si Jésus te trouve avec le cœur qui n'est pas complètement à lui, tu n'entres pas au ciel. Si Jésus te trouve avec un cœur qui ne vit pas pour Dieu, tu n'entreras pas au ciel, mon frère, ma soeur. Il y a les pasteurs en enfer, il y a les prophètes en enfer, il y a les bishops, les évêques en enfer. Ce n'est pas le titre. Il y a les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires en enfer. La seule différence, ce qui va faire que tu partes au ciel, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jésus n'a pas d'acception, amen, de personne. Il ne fait pas acception des gens si tu n'es pas sanctifié. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de religieux, beaucoup de personnes qui vont dire, on a écouté un témoin de l'enlèvement ici avec vous, comment les gens disaient, Jésus, prends-moi, Jésus est parti, ne regardez même pas, amen. Il ne regardait même pas, parce que tu l'as insulté tous les jours de ta vie. C'est pour ça que beaucoup de gens adorent le faux Jésus. Amen, le faux Jésus. Dieu te laisse un esprit de perdition. Tu restes là maintenant, tu jeûnes, tu pries, tu chantes, tu vis pour toi-même. À la fin de ta vie, tu n'entreras pas. Sincèrement parlant, si déjà même ici là, à l'église, les hommes pensent que tu ne vas pas entrer. Amen. Quand tu vois la sainteté de Dieu, à plus forte des hommes, quand tu vas voir Jésus toi-même, la sainteté éternelle, comment tu vas faire pour entrer au ciel? J'ai pitié, tu meurs tous les jours devant tes yeux, on voit comment tu meurs tous les jours, tu n'es qu'à fixer. Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui t'empêche? On ne va pas prier, on va se mettre dans la parole de Dieu. Amen. Les prières là ne partent de nulle part. Si tu es prêt, on va dans la parole de Dieu. On s'est arrêté. La foi derrière la prière, ce n'est pas une activité religieuse. Amen. Que tu viens faire croyant que par la prière, tu vas manipuler Dieu, tu vas le changer. Non, la prière, c'est au service de la volonté de Dieu. Amen. Pour que tu fasses la volonté de Dieu. Jésus a prié pour faire la volonté de Dieu. La prière, ce n'est pas une arme pour avoir ce que tu veux. Amen. Ta volonté, ce n'est pas ça. Ça, c'est abuser Dieu. Ça, c'est l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité donne de la prière pour que la volonté de notre Père qui est dans le ciel s'accomplisse en nous. Amen. Voilà la prière, la sainteté, la volonté de Dieu pour que tu ailles au ciel. Beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Hypocrites. On a étudié hier sur l'hypocrisie. On a vu les leaders qui sont devenus hypocrites. Les personnes qui ont bien commencé, mais à la suite des temps, elles sont devenues hypocrites. Le diable est entré dans leur cœur. On a vu que l'hypocrite, c'est quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui ignore la vérité. Il connaît bien la vérité. Amen. Mais il est hypocrite. Il ne s'est pas repenti. Il a dit oui à Jésus, mais son cœur n'est pas tel que ses paroles sont. Amen. C'est un hypocrite. Donc il aura deux faces, il aura deux côtés. Il va vouloir. Et vous voyez, les hypocrites, quand ils s'attachent à Jésus, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose derrière Jésus. Amen.
Amen. Toujours, quand vous allez voir un hypocrite qui est derrière tout ce qu'il fait, il vise quelque chose. Il ne marche pas par l'amour. Il calcule, il réfléchit. Il dit que Jésus, si je le suis, je vais gagner ma vie. Si je suis Jésus, je peux le vendre à 30 pièces d'argent. Amen. Je vais faire l'argent. Dans l'avenir, je peux gagner. C'est comme ça que l'hypocrite réfléchit. Et quand tu le vois derrière Jésus, tu dis que c'est un chrétien. Mais ce n'était pas un chrétien. C'est un hypocrite. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui entre dans le cœur des hypocrites. Et Jésus-Christ les discerne à distance. On a vu que Judas Iscariote est devenu un conducteur aveugle. Voilà, il était hypocrite. Amen. Il faisait bonne chère. Il est venu embrasser Jésus en disant, Jésus, maître, rabbin. Jésus lui dit que ce que tu fais, fais-le. Amen. Ce que tu es venu pour faire. C'est la vie des hypocrites. Les hypocrites, on a vu que Jésus a fait un lien avec l'aveuglement et l'hypocrisie. Donc, quelqu'un qui est hypocrite et sera un aveugle. Jésus a dit, pharisien aveugle, amen. Et hypocrite, conducteur aveugle, conducteur hypocrite. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans la vie d'un homme que Dieu aimait beaucoup et que Dieu aime encore. Voilà cet homme-là, vous allez voir comment il est tombé dans le piège de l'hypocrisie. Amen. L'hypocrisie, mon frère, l'hypocrisie, c'est la preuve que tu as perdu ta sainteté. Tous les hypocrites, ils n'ont pas le cœur pur. Amen. Les hypocrites ont une caractéristique, ils veulent que ce qu'ils font, les gens voient. Amen. Les gens voient à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur, c'est ça qui compte. Ils veulent seulement les grandes choses, les positions. Amen. Les choses élevées. Ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas pleurer. Ils ne veulent pas être brisés. Ils ne veulent pas mourir. L'hypocrite n'aime pas la croix de Christ. Amen. L'hypocrite aime que le pasteur voit ce qu'il fait. Amen. Ça, c'est le mensonge. Si tu es comme ça, répands-toi. Amen. Pourquoi tu ne te répands pas? Pourquoi tu ne dis pas que Seigneur, la vérité n'est plus dans mon cœur? Amen. Ce n'est pas la soif d'être avec toi qui m'attire. Je suis ici parce que je veux que le pasteur me voie. Amen. La parole de Dieu n'entre pas dans mon cœur. J'ai les désirs un peu. J'ai les ambitions. Je ne suis pas sanctifié. Mon cœur n'est pas peur. Délivre-moi du cœur de l'hypocrisie. Amen. Enlève l'hypocrisie en moi. J'ai deux couleurs. J'ai une couleur dehors que je veux que le pasteur voie, que l'église voie. Quand les gens connaissent ma vie dehors, ça m'énerve. Je vais cacher mes choses. Pourquoi tu vas te cacher? Amen. Sois ouvert, sois extériorisé. Comme tu es à l'intérieur, c'est comme ça que tu es à l'intérieur. L'hypocrite ne confesse jamais ses péchés. Amen. Jamais. Judas Iscariote n'a jamais confessé ses péchés. L'hypocrite va être avec toi 1000 ans. Tu ne vas jamais savoir le péché qu'il a commis. Amen. La Bible dit que ce sont les personnes qui ont mis en oubli la confession de l'ancien péché. Il n'a pas de témoignage. C'est un hypocrite et il continue à construire. Il se cache, il se voile. L'hypocrite est toujours voilé. Amen. Il se cache. Il le cache derrière un masque. Et il apparaît comme ça. Tu crois qu'il est enfant de Dieu. La Bible dit que ce sont les hypocrites qui viennent à sur la peau des brebis. Amen. Alors qu'à leur fond intérieur, ce sont les loups. Amen. Qui vont ravager le peuple de Dieu. Quel est ton témoignage? Amen. Tu as donné ta vie quand? Quels sont les péchés que tu as commis? Est-ce que tu témoignes tes péchés? Jésus t'a délivré de quel péché? L'hypocrite ne confesse jamais ses péchés. Il est toujours embarrassé. Les démons qui sont en lui le lient. Amen. Il va faire, puisque l'hypocrite est orgueilleux. Amen. L'orgueil, quand tu veux persévérer avec un frère, avec une soeur, tu vas regarder l'orgueil dans son cœur, la capacité, la haine ne confesse jamais leur péché. Amen. Jamais. Mon frère, ma soeur, que Jésus t'aide. Amen. Que Jésus t'aide. Tu vas chercher l'occasion pour confesser tes péchés en enfer. Tu vas pleurer, crier. Ça ne va plus être donné. L'hypocrisie. Judas Iscariote a voulu confesser les péchés. C'était trop tard. Amen. Tu vas aller, ce serait fini. Le Saint-Esprit t'aura laissé. Hypocrite, tu ne peux pas confesser tes péchés. Pourquoi tu ne confesses pas tes péchés? Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Voilà l'hypocrite, il n'a pas de témoignage. Vous voyez, il est toujours sain, il est toujours bon. Il ne peut pas dire, il ne peut pas témoigner. Il ne peut pas dire que moi j'étais adultère. Il ne peut pas dire que moi j'étais un voleur. Il ne peut pas dire que moi j'ai tué les gens. Il ne peut pas dire que moi j'étais comme ça, comme ça. Il n'a pas de témoignage. Il n'a rien qui peut toucher le cœur des gens. Tout ce qui compte, c'est montrer le côté bon, qu'il a l'onction, qu'il a la connaissance, qu'il a la puissance. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu te mens, tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Tu n'es pas humble, tu n'es pas humilié. L'esprit d'humilité va te laisser. Amen.
Maintenant, c'est l'esprit de l'orgueil qui va te conduire. Tu auras seulement les ambitions personnelles. Dans les choses de Dieu, tu viens à Jésus pour les ambitions personnelles. Dans les choses du monde, c'est les ambitions personnelles. Où est l'humilité? Amen. Où est la douceur? Où est la Bible dit qu'aspirer à ce qui est humble, ce qui n'est rien. Là, vous voyez, Jésus-Christ était humble. Il annonçait sa mort. Amen. Il annonçait qu'il était dernier. Il dit que vous m'appelez maître et Seigneur, et moi je vous lave les pieds. Amen. Vous voyez, il dit que si je vous lave les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns les autres dans la vérité, dans la simplicité. Vous voyez, l'amour de Dieu est dans le cœur du vrai chrétien, mais l'hypocrite n'a pas d'amour de Dieu dans son cœur. Tu vas voir les gens comme ça là, la parole n'entre pas. Tu n'as même pas besoin de passer beaucoup de temps. Tu sens qu'ils n'ont pas de racines en Christ. Amen. Ils n'ont pas de racines. Ils cherchent à construire des choses à partir de la boue, de la poussière. Vous voyez, ça ne peut pas tenir parce qu'ils n'ont pas la révélation de la fin, le feu éternel, la crainte de Dieu pour confesser tes péchés. Il n'y en a pas. Vous voyez, ils ont honte de Jésus. Au lieu de faire honte aux démons qui marchent en eux, tous les jours, ils ne peuvent pas confesser leurs péchés. Vous voyez, il n'y a pas d'humilité là-bas. Judas Iscariote n'a jamais dit à Jésus, je suis un voleur, prêt pour moi. Amen. Il n'a jamais dit. Vous voyez, il ne peut pas. Il n'a jamais allé voir un frère en Christ pour dire que prie pour moi, je suis un voleur. Tu vois, quand on met l'argent dans la caisse là-bas, moi je vole. Il n'a jamais dit. Il ne peut pas. Alors que la Bible dit que confessez vos péchés les uns les autres. Amen. Afin que vous soyez guéris. Je vous ai expliqué de quelle guérison il est question. Regardons comment le diable travaille pour amener les gens dans l'hypocrisie. Regardez le roi David ici là, l'exemple du roi David. Un homme aimé par Dieu, oint par l'Éternel, homme d'espoir que Dieu a aimé. Le Seigneur l'a beaucoup aimé. Aujourd'hui, le Messie est venu de la descendance de David. Amen. Mais regardez comment David va tomber dans l'hypocrisie terriblement. On va te dire que voici l'homme qui avait l'onction. On va te dire que voici l'homme qui disait qu'il est juste. Vous allez voir qu'il a complètement changé. Pourquoi? Parce que quelque chose est entré dans son cœur. Si vous voyez quelqu'un qui veut gagner sa vie dans le monde, il ne peut pas être sanctifié. J'ai déjà dit très clair. Amen. Il ne peut pas. Il parle à la bouche, mais il vit pour quelque chose dans son cœur. Il y a un autre intérêt. Amen. Très clair. J'ai travaillé avec beaucoup de pasteurs qui sont venus me voir et puis me disaient qu'ils veulent travailler avec moi. Les pasteurs ici à Vancouver, nombreux, imaginez qui ont les noms aujourd'hui. Quand je les ai approchés, j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas après Jésus. Amen. Ils n'étaient pas après Jésus. Ils voulaient seulement les gens. Amen. C'est ce qui comptait. Toutes les décisions qu'ils prennent à l'église, c'est pour que les gens viennent. Voilà. Donc, quand tu veux prêcher la vérité, dis que non, ne dis pas comme ça, parce que les gens vont partir. Amen. Alors, le Seigneur veut que les gens viennent. Père, venez comme vous êtes. Donc, ils vont te garder avec les maquillages, avec les pantalons. Quand tu vas dire qu'on ne peut pas chanter la chorale comme ça, avec les collants, avec les trucs, ils vont te dire que non, laissez la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Vous voyez? Imaginez-vous. Pourquoi il pense comme ça? Parce qu'il a déjà dans son cœur la gloire de Jésus qui cherche. Amen. Il veut devenir grand. Il veut un grand nom. Il veut une grande église. Vous voyez, il ne bâtit pas sur le fondement de la fin. Amen. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Il ne connaît pas le feu éternel. Il amasse les gens pour les amener au feu éternel. Pourquoi il y a quelque chose? Il ne voit plus la vérité. C'est les hypocrites. Et ils te disent, quand ils voient ton feu, ils veulent utiliser ton feu pour bâtir la maison de la terre. Amen. Dieu, pour avoir l'hypocrite, quand il vient vers toi, il dit qu'il va travailler avec toi, il cherche son intérêt. Amen. Il va prendre la gloire de Dieu pour mettre en lui-même. J'ai remarqué avec les hypocrites, ils aiment prendre la gloire de Jésus. Amen. Toujours, ils veulent prendre. Quand l'esprit fait quelque chose, ils vont commencer à dire que c'est parce qu'on a fait comme ça. Amen. On est aussi dans le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un arriviste. Amen. Jésus-Christ, le miracle que Jésus va faire dans la vie de quelqu'un dans 10 ans, ce n'est pas le jour-là qui fait le miracle là. Amen. Le miracle que Jésus va faire dans ta vie, il a commencé le jour où il t'a appelé et que tu as commencé à lui obéir. Amen. C'est le jour-là, mon frère, qui t'emmène là-bas. Il y a des gens qui ne veulent pas s'humilier à Jésus, suivre Jésus-Christ dans le brisement, dans la souffrance,
dans le renoncement eux-mêmes pour que le Saint-Esprit prenne toute la gloire dans leur vie et ils veulent maintenant faire des choses. Amen. Pour après prendre la gloire. Le Seigneur, non, tout à l'heure, le Saint-Esprit a arrêté la prière. Amen. Ta prière, Amen. Si tu ne veux pas mettre ta foi en Christ, ta prière n'est pas nulle part. Amen. Gloire à Dieu, ça n'est pas nulle part. On a lu avec toi dans Ésaïe 1,15 que tu pries. Moi, je n'écoute pas. Ce n'est pas les prières. Les prières, ce n'est pas une faveur. Les louanges que les gens font dans les églises, là, Jésus n'est pas dedans. Amen. Vous voyez, quand il dit de faire quelque chose, tu ne fais pas. Alors, tu glorifies Satan. Après, maintenant, tu viens offrir les sacrifices auxquels lui ne prend pas plaisir. Il prend plaisir à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. La Bible dit, regardons David rapidement, l'histoire de David, comment il va tomber dans l'hypocrisie. Vous n'allez pas en croire ce que vos oreilles, en voyant ce que David va faire. Un homme de Dieu, sanctifié, purifié, aimé de l'Éternel, béni de l'Éternel. Regardez comment il va agir. 2 Samuel, le verset 11, la Bible dit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Job avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger là-bas. Mais David resta à Jérusalem. Regardez bien. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Amen. L'hypocrisie ne commence pas par l'hypocrisie. Amen. Mon frère, ma soeur, l'hypocrisie commence d'abord par la désobéissance quelque part à la parole de Dieu. Voilà, et puis maintenant, comme tu ne marches pas dans la parole de Dieu, tu es maintenant si on te trouve dans la situation où tu as péché, tu vas être dans l'hypocrisie. Amen. Tu vas maintenant te cacher, tu vas commencer à faire parce que tu as déjà désobéi à la parole. Amen. De Dieu. C'est pour ça, Jésus-Christ n'était pas hypocrite, il marchait dans la lumière. Amen. Clairement. Regardez David ici, là, son péché commence, ou regardez où l'hypocrisie commence. L'hypocrisie, ce n'est pas que l'hypocrisie est un péché qui est enfanté par un autre péché. Amen. Par l'injustice qui est dans ton cœur. Voilà où l'hypocrisie commence. Quand tu n'as pas le cœur complètement donné à Dieu, tu vas être hypocrite. Je répète encore, l'hypocrisie est un truc terrible. Il y a les gens qui suivent Jésus et qui prient, qui jeûnent avec l'esprit d'hypocrisie derrière Jésus. Amen. Vous comprenez? Donc tu viens à Jésus, tu es prêt, Jésus le veut, c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'attire. Tu es un hypocrite. Tu n'es pas venu pour Dieu. Je vous ai donné mon témoignage. Une fois, quand je venais de croire, j'avais lu dans la Bible que Salomon avait demandé à Dieu. Salomon avait demandé à Dieu la sagesse. Et puis Dieu lui avait donné de l'argent en plus. Et puis moi, j'étais encore nouveau converti. Et puis comme j'ai lu comme ça, je suis parti maintenant dans ma chambre. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Dieu, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Mais je ne voulais pas la sagesse. Ce que moi je voulais, c'était l'argent. Amen. Je voulais que Dieu me donne l'argent. Donc je me suis dit que le moyen d'avoir l'argent, c'est de demander la sagesse à Dieu. Vous voyez comment l'hypocrite comprend mal la Bible. Amen. Et je suis parti, donne-moi la sagesse. Mais Dieu savait que moi je ne voulais pas la sagesse. D'abord même que je connaissais que la sagesse c'est quoi. Amen. Vous voyez, je voulais moi l'argent. Et puis la nuit, Dieu m'a donné un rêve. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu m'a été un nouveau converti. Dieu m'a donné un rêve. Dans la nuit, j'ai vu mon père. Mon père qui est venu à moi dans le rêve. Et puis m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et dans le rêve, j'ai dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Amen. Vous voyez, parce que dans le rêve, tu vas dire la vérité qui est dans ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur m'a montré dans le rêve que tu es hypocrite. Amen. La parole qui sort de ta bouche, ce n'est pas ce qui est dans ton cœur. Tu me suis là pour l'argent. Tu me suis pour la réputation. Tu me suis pour la renommée. Répands-toi. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Amen. À toi ce que tu possèdes, à ta vie, à ton argent, à ta maison. Vous voyez, je ne pouvais pas mettre. L'hypocrite ne peut pas suivre Jésus. Amen. Suivre Jésus, c'est suivre la parole de la crucifixion. Il ne peut pas. C'est pour ça que vous voyez, beaucoup de gens ne peuvent pas rester dans les vraies églises. Je vous dis la vérité. Quand vous voyez un païen ou quelqu'un qui ne marche pas selon Dieu rester longtemps dans l'église, il faut bien regarder. Quand les pasteurs, les frères sont vraiment dans la persévérance, l'endurance, la vraie doctrine, tu vas abandonner. Amen. Tu vas abandonner. Tous les jours, on va parler qu'il faut que tu enlèves de ton cœur, que la parole là va te toucher. Tu vas dire
qu'on presse sur toi. Ça va te frapper, fatigué. Tu vas dire, Seigneur, je ne peux plus. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui te chasse. Amen. À moins que tu ne te répandes complètement. Amen. Complètement. Laisse tout partir. Sinon, quand la parole s'y va venir, les démons en toi vont toujours te travailler. C'est comme ça que beaucoup de gens quittent l'église et ne peuvent pas tenir. La Bible dit que les méchants ne peuvent pas tenir dans l'assemblée des saints. Amen. L'assemblée des saints, des fidèles, ils ne vont pas tenir. Ils vont venir avec le zèle. Alléluia. Amen. Mais quand on va commencer à dire que la prière, c'est tous les jours à 9 heures, ne sois pas en retard, rien ne compte, ça va le déranger. Amen. Ça va le déranger. Il va partir parce qu'il est hypocrite. Il dit oui, amen, mais il n'a pas la vie là. Il ne s'est pas humilié. Il ne s'est pas brisé pour que Dieu mette la vérité dans son cœur. Amen. Et qu'il vienne aussi adorer Dieu. Il ne s'est pas humilié devant la parole de Jésus qui dit que si quelqu'un, il n'a pas médité la parole là. Amen. Il n'a pas jeûné en méditant, en calculant la dépense. Amen. Lui, il vient pour la gloire. Il vient pour la position. Il vient pour le plaisir de la chair. De telles personnes sont des hypocrites qui appellent Jésus. Je vous ai donné mon témoignage, comment le Seigneur est venu dans le rêve sur le visage de mon père. Il m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je te donne? J'ai dit, donne-moi l'argent. Après ce qui s'est passé, mon père est parti étant triste. Amen. Vous voyez? Donc, j'ai prié dans l'hypocrisie. Voilà, il y a les gens qui viennent avec l'hypocrisie. Mon frère, quand le Saint-Esprit parle, tu n'es pas encore, il faut que tu cherches le vrai Dieu. Amen. L'hypocrisie, Dieu déteste les hypocrites terriblement. Il dit que toi-même, tu n'entres pas au ciel et tu vas empêcher les autres d'entrer. Tout hypocrite qui accède au sacerdoce de Jésus, il va encore faire plus de mal à Jésus. Amen. Vous voyez, regardez Judas Iscariote qui accède au sacerdoce de Jésus. C'est lui qui va trahir Jésus. Amen. De près, à côté. C'est celui qui est à côté de toi. L'hypocrite là, le diable va l'utiliser. Amen. Pour te détruire. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit t'avise. C'est celui qui est à côté de toi là. Amen. Ton ami là, ton frère. Avec eux, vous allez dans la maison de Dieu, c'est lui qui va te détruire, l'hypocrite. Méfie-toi d'assigner les alliances avec les hypocrites. Somme 55, on va revenir dans le livre de Samuel 11 pour voir l'histoire de David. Allons d'abord dans le Somme 55, vous allez voir l'hypocrite. C'est celui qui est à côté de toi, qui dit oui, amen, mais qui n'est pas avec la doctrine de l'Esprit de Dieu. Amen. Il ne s'accorde pas. Quand tu as fini de dire, il peut faire exactement ce qui est contraire à la parole de Dieu, mais il dit qu'il t'aime. L'hypocrite aime s'attacher à l'homme naturel. Amen. Vous voyez, parce que c'est facile pour lui, mais il ne voit pas l'Esprit de Dieu en l'homme de Dieu. Il s'approche seulement pour être amené dans la chair. Voilà l'hypocrite, la caractéristique de l'hypocrisie, c'est qu'il veut servir Dieu dans la chair. Amen. Il va faire les choses que la chair peut faire, mais quand il s'agit d'obéir, la Bible dit que la chair ne peut pas obéir à l'Esprit. Amen. Elle ne peut pas obéir à Dieu. Donc, comme il est dans la chair, quand la parole de Dieu vient, il ne peut pas obéir. Ça n'entre pas. Il est agité par les passions, par les désirs, par les je veux. Il est tourmenté, il monte, il descend. L'amour de Dieu, le repas du Saint-Esprit n'est pas dans son cœur. C'est un hypocrite, ne perd pas le temps avec lui, il ne pourra pas tenir dans la foi. Somme 55, et les hypocrites se tournent toujours contre Jésus pour le mordre. Amen. Très important. Quand tu as fait avec un hypocrite, il va se tourner pour te mordre. Jésus a dit que ne donnez pas les choses saintes aux petits chiens, de peur qu'ils ne se détournent contre vous et ne vous mordent. Amen. Donc, mon frère, l'hypocrite va se tourner contre la vérité tôt ou tard. Quand tu es hypocrite, regardez ce que David va faire. David va aller cracher, il va aller mépriser l'Éternel. Amen. Vous voyez, parce que l'hypocrisie est entrée dans son cœur. Il va oublier le Dieu qui l'a sanctifié, le Dieu qui lui a donné la maison du roi Saül, le Dieu qui lui a donné la gloire en luttant contre Goliath, le Dieu qui l'a pris alors qu'il n'était rien. Mon frère, il va oublier l'hypocrisie entrée dans son cœur. Allons d'abord voir dans le livre de Somme 55, 13, 16, Somme 55, le verset 13 à 16, la Bible dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité et nous allions avec la foule dans la maison de Dieu. Amen.
Voyez, voilà l'hypocrite. Vous voyez, ensemble, David dit que ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui dit qu'il n'est pas croyant, qui va trahir Jésus. Jésus dit qu'il comprendrait. Mais c'est toi qui priais. Amen. C'est toi qui gênais. C'est toi qui chantais à la chorale. C'est toi qui méprisais le Saint-Esprit en acceptant l'esprit d'hypocrisie dans ton cœur. Amen. Au lieu de chercher la vérité de Dieu et de craindre Dieu, c'est toi qui poignardes Jésus. La Bible dit que tu humilies Jésus. Tu l'offres encore à l'ignominie. Amen. Tu l'exposes à l'ignominie pour une deuxième fois. Tous les jours, tu dois avec les démons. Tu parles avec tu es hypocrite. Quand le pasteur connaît quelque chose, tu te fâches. Tu vois, quand les gens ne connaissent pas, tu es content. Amen. Mais pourquoi l'hypocrite cherche toujours la justice des hommes. Amen. C'est incroyable. Vous allez voir les personnes, les hypocrites arrangent beaucoup leur apparence. C'est pourquoi la doctrine des maquillages, des pantalons, ils ne peuvent jamais comprendre ça. Amen. Jamais. Parce qu'ils sont pour Dieu, le Dieu de l'apparence. Amen. Ce que les gens voient, ce que le cœur voit, non. Ça, c'est ce que Dieu voit dans le cœur, ça ne porte peu. Ce qui compte pour eux, c'est la beauté extérieure. Donc, l'hypocrite est à côté de toi. Il s'approche toujours de Dieu. 2 Samuel, verset 11. La Bible dit un soir, David, verset 2, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Urée, le Héthien. Regardez bien où l'hypocrisie commence. Vous voyez, il connaît que c'est la femme de quelqu'un. Il sait qu'il ne doit pas les toucher. Amen. Mais le diable travaille sur lui. J'ai déjà dit les démons qui sont dans la chair. Amen. David avait le Saint-Esprit, mais il avait les démons dans la chair. Amen. Qui vont entrer, qui vont le travailler. On dit voilà la femme de quelqu'un, mais les démons emploient, utilisent l'apparence, le corps. Amen. La parure, le sexe, les seins qu'il est en train de voir, les cuisses qu'il est en train de voir. Exactement comme il utilise le monde aujourd'hui pour le rendre attrayant aux yeux des pasteurs et des prophètes qui tombent dans le péché et qui deviennent des serviteurs hypocrites. Amen. Vous voyez? Donc, il a utilisé le corps de Bathsheba et il a dompté David avec le diable, le maître de l'apparence, le maître de la parure. Regardez pourquoi Jésus ne veut pas que les femmes aient la beauté extérieure, attirante, flamboyante. Amen. Parce que Jésus a dit que si tu regardes une femme, tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans ton cœur. Tu ne peux plus comprendre la parole de Dieu, tu ne peux plus venir à la lumière. Amen. Parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur. On parle de l'hypocrisie. Regardez David ici, là. David, maintenant, regardez, il sait, vous voyez que c'est la femme d'Urée. Il sait que c'est la femme d'un de ses soldats, mais le désir, amen, le plaisir, le sexe, le goût, le pouvoir, l'autorité, le diable exalte ça à ses yeux. Il dit que tu es le roi, amen. Tu la prends, tu couches avec elle, elle ne peut pas dire non, amen. Utilise l'autorité que Dieu t'a donnée, amen, pour avoir ce que tu veux. Il faut bien comprendre, c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir de devenir pasteur. C'est Dieu qui t'a donné les révélations de la parole de Dieu. Utilise les révélations de la parole de Dieu pour faire parler la lettre, pour attaquer les gens et te venger. Amen. Vous voyez, utilise la gloire de Dieu pour faire ta volonté au 5 jours de l'Éternel. Tu es roi. Qui va te dire ce qui se passe? Personne ne va te questionner. Après, le diable ajoute. Vous voyez, quand le diable te prend, c'est pour ça qu'il dit que quand tu as le désir, mon frère, dans ta chair, tu es terminé pour Jésus. C'est fini. Le diable va te prendre. Vous voyez, il faut que les désirs meurent complètement. Regardez maintenant, David dit que, mais peut-être que la femme là, si elle fait comme ça, et que, mais Seigneur, c'est comme le diable lui dit que non, tu peux coucher avec elle, il n'y a rien qui va savoir, mais ce que tu ne connais pas, c'est que le diable t'a positionné là-bas. Amen. Vous voyez, au bon moment, pour que tu convoites, et puis c'est que Dieu va te frapper, et il sait que la fille là va concevoir, mais toi tu ne connais pas. Amen. Vous voyez, il te cache le côté là, il sait, je parle de l'esprit d'hypocrisie, comment il travaille. Amen. L'hypocrisie ne marche pas devant. Il est d'abord derrière les démons des péchés. Amen. Des désobéissances. Voilà où il travaille. Regardez bien ici là, David va donc envoyer parce qu'il a l'autorité. C'est le diable qui lui dit que tu as l'autorité. Tu es comme ça. Vous voyez, et l'hypocrite utilise toujours mal l'autorité de Dieu. Amen. L'hypocrite n'utilise pas l'autorité de Dieu pour édifier ou bien pour amener la crainte de Dieu. L'hypocrite
l'hypocrite utilise l'autorité de Dieu pour faire ce qui lui plaît. Amen. Vous allez voir les personnes qui sont dans les positions d'autorité. Tu peux être, je ne sais pas, pasteur, prophète, directeur d'une compagnie, n'importe quoi, chef de famille, mère, père. Vous allez voir, quand il utilise l'autorité là, c'est parce qu'on a attaché son orgueil. Amen. Vous voyez, à ce moment-là, il va intervenir. Voilà comment l'hypocrite utilise l'autorité que Dieu lui a donnée. Regardez bien, David va prendre la responsabilité d'aller coucher avec cette fille. Regardez, David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Maintenant, cette femme devait enceinte parce que le diable lui voit loin. Amen. Il ne voit pas comme toi. Tu croyais qu'il te veut du bien. Quand il t'a montré le monde là pour que tu convoites, tu croyais que c'est parce qu'il t'aime. Non, il veut t'amener en enfer. Après le monde, il te calcule. Quand le diable a montré à Judas Iscariote l'avantage d'avoir 30 pièces d'argent, le Judas Iscariote ne savait pas que le diable le conduisait au suicide. Amen. Il ne connaissait pas. Le diable lui voit loin. Il calcule. Regarde ici, là, la Bible dit que la femme devait enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Vous voyez, maintenant la femme a congé. Pas de l'hypocrisie. Amen. J'ai parlé d'une sœur en Christ, quelque part, je parle toujours de ça. Elle ne voulait plus venir à l'église. Ce que Michael Sambo ne connaissait pas, c'est que la sœur était enceinte. Amen. Vous voyez, elle est maintenant dans l'hypocrisie. Si tu vois, tu te trouves dans une situation terrible. Il est là, il va regarder maintenant, comme la femme s'y a conçu, David va maintenant être dans l'hypocrisie. Vous allez voir comment le diable va le poser du coup dans l'hypocrisie parce qu'il a péché. Amen. Il y a le péché en lui. Et puis il voulait encore aller prier avec l'esprit d'hypocrisie là. C'est Dieu qui l'a arrêté. Amen. Il priait, il croyait qu'il peut encore être bien avec Dieu. Dieu a envoyé le prophète Nathan. Il a dit que répands-toi vite. Amen. David a commencé à crier, à pleurer. Et il a dit que ne m'enlève pas ton esprit saint. Amen. Ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Amen. Tu ne prends pas. David a commencé à connaître Dieu. Il a dit que j'ai appris que les sacrifices ne te disaient rien. Amen. Les prières, les jeûnes, les brisements, tu prends plaisir à celui qui obéit à ta parole. Amen. Vous voyez, regardez maintenant David ici là. Regardez à partir du verset 9, il dit, cette femme devait enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors, maintenant regardez ce que David va faire. Comme tu es enceinte, maintenant il faut cacher. Amen. Il faut couvrir. Je vous ai dit que l'hypocrite ne travaille jamais sans. Si ton cœur est pur, tu ne peux pas être hypocrite. Amen. Vous voyez? Encore, si quelqu'un est humble, si tu es tombé dans le péché, je vous ai dit que l'hypocrite ne confesse pas ses péchés. Amen. Vous voyez? Parce que si David avait confessé son péché et il a été parti dire à Uri que c'est moi qui ai couché avec ta femme de l'enceinte, il ne serait plus dans l'hypocrisie. Amen. Vous voyez? En faisant la décision, mais il ne peut pas. Vous voyez? Il ne peut pas. Les démons le tiennent. Il faut qu'il meure. Regardez bien. Ici, là, regardez l'hypocrisie. Regardez, David maintenant dit, David a créé une lettre. Regardez, David expédia cet ordre à Job. Envoie-moi Uriel, le Héthien. Et Job envoya Uriel à David. Uriel se rendit auprès de David et l'interrogea sur l'état de Job, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uriel, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uriel sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uriel se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. On informa à David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas du voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Que Dieu me pardonne. Amen. Regardez David là, regardez ce David-ci, regardez cet homme de Dieu qui était sanctifié, aimé de Dieu, qui aimait son prochain. Il a déjà péché. Maintenant, il faut qu'il couvre le péché parce que la femme est enceinte. Et le mari là, le mari de la femme là est en guerre. Donc, si le mari revient des mois après, elle trouve que la femme a le gros ventre, il va commencer à se questionner. Amen. Donc, David maintenant, il va couvrir son péché. Il devient hypocrite. Il va maintenant dire qu'elle a donné la lettre-ci au chef de l'armée d'Israël, Job, et dites-lui qu'il m'envoie le soldat Uri. Pourquoi il choisit
choisi Uri parce que Uri est le mari de la femme là. Amen. Et David, vous voyez, il y a des gens qui soudainement, ils commencent à être ton ami. Regardez que David devient soudainement l'ami d'Uri. Amen. Vous voyez, Uri va se dire que mais d'où vient que moi qui suis informé, le type c'est qui on ne se parlait même peut-être pas, je suis dernier dans l'armée, maintenant il devient mon ami, il m'appelle. Qu'est-ce qu'il cherche? Amen. Qu'est-ce qu'il cherche? Les faveurs du diable, les trucs comme ça, avec le cœur hypocrite. Vous voyez, Uri va se dire que ouais, j'ai trouvé grâce devant. Ce n'est pas toutes les grâces qui viennent de Dieu. Amen. Ce n'est pas tout ce qu'on appelle grâce qui vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a fait quelque chose que tu vas dire que ça vient de Dieu. Amen. David maintenant, ce qu'il faisait, ce n'est plus le Saint-Esprit qui faisait. Amen. Vous voyez, c'était un piège. Celui qui mangeait, vous voyez, la Bible nous a dit dans le Psaume 55, voilà très clair que le Psaume 55 a dit clair que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me tue, qui m'outrage, c'est toi, mon confident, mon ami. Amen. Avec qui on est ensemble. Regardez comment David va utiliser l'hypocrisie pour appeler un homme. Il va l'appeler. Pendant ce temps, tout le peuple dit que David est un homme de Dieu. Amen. Je veux que vous compreniez que quand tu n'as plus le cœur pur, Dieu ne respecte personne. Amen. Personne. Mon frère, personne. Même David ici là, Dieu va le frapper. Il va même tuer l'enfant. Amen. Il n'a pas de respect pour quelqu'un. Et puis, avec le péché ici là, que David va commettre, Dieu va tuer Absalom. Dieu va tuer des milliers de personnes en Israël à cause de l'hypocrisie. Amen. Que le péché sorte de ton cœur. Regardez, à cause du petit sexe que David a eu, des milliers de personnes sont mortes. Amen. Faut que tu comprennes. Quand il partait faire le sexe là, il ne savait pas où le diable le conduisait. Amen. Vous voyez, il ne savait pas que le diable devait le conduire au maître. Vous allez être surpris. David va tuer Uri. Imaginez-vous. Une histoire qui a commencé avec le sexe. Quand vous parlez, le diable est dangereux. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas pur. Il augmente péché sur péché. Vous voyez, son cœur n'est pas pur. Il est hypocrite. Il est devenu un leader hypocrite. Quelqu'un qui était purifié, lavé, aimé de Dieu, chéri de Jésus, mon bien-aimé. Jésus dit que j'ai prêté mon secours à 1 euro. Je ne lui enlèverai pas ma bonté. Mais mon frère, quand tu es dans le péché, tu ne vas plus reconnaître Jésus. Amen. Tu ne reconnaîtras plus. Jésus-Christ est capable de revenir en arrière si tu as fait une promesse. Oui, mon frère, c'est très clair. Je vais te montrer dans la Bible. Très clair. Il dit que j'avais déclaré que je vais faire telle chose pour toi, mais tu ne m'as pas obéi. Loin de moi, j'honore ce qui m'honore. Je me rétracte de la promesse que je t'avais faite. Amen. J'enlève le trône. Le Seigneur a enlevé sa grâce à Saül. Amen. Le roi qui a précédé David. Très clair. Le Seigneur n'a pas d'amis, mon frère, ma soeur. Les doctrines là-bas dehors qui disent que sauver, toujours sauver, c'est la doctrine du diable. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Regardez ce que David va faire. Un hypocrite, il est devenu soudainement hypocrite à cause du péché. Amen. Vous voyez, très clair. Mais le péché, c'est caché aux hommes. Mais à Dieu, ce n'est pas caché. Amen. Ce n'est pas caché, c'est clair. Vous voyez, Job ne connaît pas, l'armée ne connaît pas, le peuple ne connaît pas ce qui se passe dans les coulisses. Amen. Tu vois seulement comment David marche maintenant avec Uri. Ils sont armés, il lui donne à boire, il appelle au roi, au palais royal. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Amen. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Jésus parlait de l'hypocrisie. Pourquoi tu ne t'examines pas? La Bible dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Amen. Dans la maison de Dieu. Le jugement va commencer. Pourquoi être hypocrite, mon frère, ma soeur? Pourquoi être hypocrite? Regardez maintenant, Uri. Donc, David dit maintenant, Uri, soudainement, il s'occupe beaucoup d'Uri. Il dit à Uri que mange, bois, maintenant va dormir dans ta maison. Il est gentil. Alors que généralement, quand le peuple de Dieu est en guerre, les soldats ne doivent pas aller dormir avec leurs femmes. Amen. Vous voyez, soudainement, il devient gentil envers toi. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que ton cœur soit droit devant Dieu. Je vous ai dit que tu peux faire les œuvres. On a étudié hier les hypocrites qui mentaient par leurs actes. Amen. Vous voyez, par leurs actes. Vous voyez, les actes que David pose ici, là, aux yeux de l'homme, c'est un bon acte, mais aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Amen. Le cœur est pourri. Mon frère, tu tentes qui? Ma soeur, tu tentes qui?
qui? L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Tout-Puissant. Tu acceptes que le diable te conduise avec l'hypocrisie dans le cœur. Tu vas mourir dans le feu éternel. Tu veux que l'Esprit de Dieu te quitte. Pourquoi tu ne te purifies pas? Amen. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Pourquoi tu ne confesses pas? Vous voyez, il y a un démon qui empêche les confessions des péchés. Vous voyez, la restitution. David maintenant pouvait confesser son péché à Uri. Uri n'aurait même pas donné. Amen. Oui, il pouvait dire à Uri que j'ai pris ta femme. Uri même, c'est que, écoute, il aimait le roi. Regardez comment Uri était ami. Il l'estimait, il l'aimait. Il pouvait seulement dire à Uri, mais il ne peut pas dire la vérité. Non, il ne peut pas. L'orgueil dans le cœur. Amen. L'orgueil, la place, je veux, moi je suis comment, on va me voir comment, on va dire comment, voilà, c'est terminé, le voilà qui parle maintenant contre Dieu, il nous manque encore quelques minutes, on a commencé, il nous manque 7 minutes, la Bible dit, Uri répondit à David, regardez bien ce que Uri va lui dire, Uri, vous voyez, Uri connaissait les règles d'un soldat, la consécration, vous voyez, maintenant, je vous ai dit que quand quelqu'un a l'hypocrisie dans son cœur, il va toujours aller contre la règle de la consécration. Amen. Vous voyez? Regardez maintenant que David a déjà l'hypocrisie dans son cœur. Uri est en train de faire la bonne chose pour rester auprès de l'Éternel et dans l'armée de l'Éternel sans se souiller avec sa femme. Mais David va maintenant le faire sortir de la consécration. Voilà comment tu reconnais les hypocrites. Amen. Quand ils viennent vers toi, ils ne vont jamais te dire que Dieu vaut plus que tout. Amen. Vous voyez? Dans leur doctrine, dans leur action, dans leur décision, dans leur humeur, tu vas comprendre que ça, ce sont les hypocrites. Ils ne connaissent pas Christ. Regardez bien, dans le verset 11, la Bible dit Uri. Regardez maintenant que c'est Uri qui va enseigner à David. Uri va lui dire à David que l'arche, ça veut dire que la présence de Dieu, à l'époque là, amen. Uri lui dit que l'arche, la présence de Dieu est ici, et Israël est en combat. Tu me dis d'aller dormir avec ma femme, tu vois? Pourquoi Uri connaît? Parce que Uri a le cœur qui est pur. Amen. Vous voyez? Je vous dis que quand tu as le cœur pur, tu vas esquiver beaucoup de choses sans savoir. Amen. Regardez, quand tu as le cœur pur, quand tu aimes Dieu, regardez comment Dieu garde Uri. Amen. De ne pas avoir un enfant bâtard. Gloire à Dieu. Amen. Comment Dieu garde? Regardez bien, Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes, mon Seigneur Job et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et coucher avec ma femme. C'est Alléluia. Amen. Voilà la consécration des vrais leaders. Amen. Vous voyez, le diable va toujours choisir une victime que Jésus-Christ aime bien. Amen. Vous voyez, et le diable va choisir, quand il te calcule, quand il va frapper, regardez, il attaque toujours ceux que Jésus aime le plus, ceux qui aiment aussi Jésus. Regardez comment, parmi toute l'armée, pourquoi il choisit la femme d'Uri. Amen. Parce qu'il connaît, vous voyez, comment Uri est attaché à l'Éternel, son Dieu. Vous voyez, et je vous ai dit que si tu t'amuses avec un homme de Dieu, quel que soit ton orgueil et ta vanité, tu vas porter les conséquences. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, que quiconque vous trouble, quelle que soit sa force, il en subira les conséquences, mon frère. Que les gens pour qui Jésus-Christ est mort, tu t'amuses avec l'esprit d'hypocrisie, au lieu d'être un vrai enfant de Dieu, que Dieu te pardonne, mon frère, ma soeur. Le Jésus que tu entends là, ce n'est pas ce que tu crois. Amen. Il est différent. Quand tu vois le péché, tu vas te dire que c'est lui encore, tu vas dire non. Il lutte contre le péché jusqu'à la fin. Amen. Regardez ici là, comment il va dire, regardez comment il va dire, aussi vrai que tu es vivant, il dit à David, et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Vous voyez, il enseigne à David, il lui a dit que ceux qui aiment l'Éternel, la femme n'est rien. Amen. Oh Jésus. Regardez comment quand tu es ami, regardez que c'est un pauvre, c'est pour ça qu'il vous dit que devant Dieu, ce n'est pas le titre de pasteur qui compte, c'est celui qui a l'amour de Dieu dans son cœur. Amen. Il y a un frère qui a eu une vision sur l'enlèvement, voilà vraiment qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit ça, il a vu beaucoup de gens qui sont restés derrière, qui connaissaient. Et le frère là ici à l'église, amen, ici là. Et c'est Dieu qui lui a donné le rêve là. Le moment venu, il va partager le rêve là, amen. Les gens sont restés, il a vu les personnes, il a vu les noms. Je lui ai dit de ne pas donner les noms là ici. Il a vu les noms qui sont restés derrière. Jésus lui a montré l'enlèvement, amen, clair. Les gens sont restés derrière, ici à l'église.
ici à l'église. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Que Dieu pardonne la sœur Bakou. Jésus n'a pas d'amis. Les révélations de Jésus reviennent clair. Dieu lui a donné la révélation de la vision. Il n'a pas eu le rêve là une fois. Il a eu ça 3 fois, 4 fois. Amen. Yeah. La vision là. Et les mêmes gens restaient toujours derrière. Que Dieu nous pardonne. C'est un message que Dieu donne, mon frère, l'hypocrisie. Amen. Tout le monde. Ici, là, mon frère, fais un examen personnel. Qu'est-ce que tu cherches derrière Jésus? Amen. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit toujours, quand le frère a dit qu'il était le dernier quand il montait, ça représente que les derniers seront les premiers. Amen. Très clair. Il a pris la voie pour souffrir sur la terre et être le dernier sur la terre, mais au temps de la récompense, il sera premier. Amen. Gloire à Dieu. Voilà l'évangile qu'il a de ce. La Bible, si vous regardez bien, la Bible dit clair ici, quand vous regardez, que Uri va enseigner maintenant à David. C'est pour ça qu'elle dit que le dernier des chrétiens qui a l'amour pour Dieu est plus grand que le pasteur qui n'a pas l'amour, même s'il a des révélations de la parole. Amen. Là, Dieu, c'est l'amour qui compte, mon frère. Je m'en fous de toutes choses, les miracles et tout, si je n'ai pas l'amour de mon Père dans mon cœur. Amen. Pour aimer mon frère, pour aimer ma soeur. Je veux les révélations pour parler à ma soeur et à mon frère pour qu'il change. Amen. Je veux la puissance pour parler à mon frère et à ma soeur parce que je l'aime, pour qu'il parte au ciel. Si je n'ai plus l'amour, je n'ai plus envie de tout ça. Amen. Parce que je ne pars pas au ciel. Voilà, je veux la force pour aller dire à mes frères, à mes soeurs que repentez-vous, venez à Jésus pour qu'on vive éternellement ensemble. Gloire à Dieu. Voilà l'amour. Voilà ce que je demande à Dieu. Je ne veux pas la puissance, je ne veux pas être pasteur, prophète, évangéliste, les grandes choses. Je n'en veux point. Je ne veux pas les membres à l'église si ce n'est pas pour les aimer, pour qu'on parte au ciel ensemble. Amen. Donc, si quelqu'un ne part pas à l'église, au ciel, qui ne vienne pas à l'église, c'est moins de fardeau, c'est moins de tribulation, c'est moins de douleur à la fin. Amen. Que de voir les gens qui étaient avec toi à l'église, après comment dit, ouais, dis à Jésus, non, ouais, il te comprend souvent, non, ouais, j'avais seulement mis comme ça, je ne savais pas que c'est trop tard, Jésus t'a déjà laissé, tu es déjà parti dans le feu éternel, tu es maudit pour les tu es mort de beau. Jésus était là tous les jours à t'attendre. Amen. On va prier. Regardez ici dans le verset 12. Regardez maintenant ce que David va faire. Vous voyez? Je vous ai dit que c'est la révélation qu'il donne à David. Ça lui prouve que l'amour est plus grand que tout. Amen. L'amour qu'il a pour Dieu. Regardez que l'amour qu'il a pour Dieu va faire qu'il désobéisse à David. Amen. Même s'il faut qu'il meure. Vous voyez? Très clair. Je parle de quelqu'un. Oh Jésus. Oh Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que quand tu viens à Jésus, il dit que tu dois m'aimer plus que ta femme. Amen. Plus que tout. Regardez. On est des soldats dans la main de Dieu. Vous voyez les gens qui sont là, ils perdent leur temps à cause de la femme, à cause du travail, à cause de l'argent, à cause de tout. Au lieu que Dieu soit ton numéro 1. Amen. Jésus soit ton numéro 1. Hein? Jésus n'est pas numéro 1. Après, tu es hypocrite. Et quand les gens comme ça m'enseignent et que je les vois, ça ne me prend pas une minute. Je sais que ça, c'est l'hypocrisie. Amen. C'est clair. La manière dont ils font les choses va te montrer dans leur acte que ce n'est pas de leur cœur. Amen. Ils vont toujours mépriser les choses de Dieu. Amen. Ils vont toujours venir après. Vous allez voir, ils ne peuvent pas. Ça va toujours venir après. Les intérêts de Jésus. Regardez maintenant que David n'a plus l'intérêt de Jésus dans son cœur. Amen. Vous voyez? Amen. Maintenant, ce n'est plus l'intérêt de Jésus parce que le diable le conduit maintenant. Vous voyez, il va couvrir ses fautes. Vous voyez, il fait tout pour couvrir ses fautes. Vous voyez un peu? Ici, il faut manifester les œuvres, les actes d'amour pour couvrir ses fautes et son visage. Il va faire. Regardez maintenant qu'il disait à Uri d'aller dormir chez lui comme s'il aimait Uri. Amen. Alors que c'était l'hypocrisie. Amen. Pour couvrir ses fautes. Et au lieu de se repentir, on a passé le temps pour que je vous montre la prière qu'il a faite. Amen. À Dieu dans le Somme 51. Ceux qui veulent lire vont aller voir la prière qu'il a faite après que Dieu l'ait repris directement. Amen. Gloire à Dieu. Regardez au verset 12, David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivait une lettre à Job et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au point le plus dangereux du combat. Retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Vous vous imaginez? Je vous ai dit que quand tu es hypocrite, tu
tu vas lutter contre Jésus face à face. Amen. Le diable va te positionner où tu vas lutter, attaquer Jésus face à face. Le diable sait, parce que c'est que il va que Jésus-Christ soit en colère et te tue. Amen. Donc il va t'exposer, il va te pousser, il va aller jusqu'à ce que Jésus te règne et qu'il enlève son esprit. C'est comme ça qu'il va te tuer. Regardez comment Judas Iscariote est parti face à Jésus. Amen. Vous voyez, pour le trahir. Regardez comment David va aller face à face pour tuer un serviteur de Dieu qui est consacré à Jésus. Amen. Qui aime Jésus. Amen. Il va aller tuer un serviteur que Jésus aime. C'est lui que David va aller maintenant à cause de quoi il est devenu hypocrite. Satan le conduit. Vous pouvez vous imaginer que c'est David qui fait ça. C'est lui qui a écrit presque tous les psaumes qu'on lit là, les chants qu'il a loué à Dieu avec. Regardez ce qu'il est en train de faire. Amen. Tuer quelqu'un à cause de sa femme. Vous pouvez vous imaginer? Le plaisir, la chair. Quand on vous dit repentez, il n'y a pas de petits péchés. Est-ce que les gens comprennent? Ils ne comprennent pas. Le diable les conduit terriblement. Combien sont les gens qui ont insulté les pasteurs, qui les maudissent, qui détruisent l'œuvre de Dieu avec leur langue parce que le pasteur leur a dit un jour la vérité. Amen. Combien de personnes, combien sont les gens là? Vous voyez, ils détruisent leur âme et c'est comme ça qu'ils meurent, ils partent dans le feu éternel. Vous voyez, regardez, les hommes de la ville, voilà, il va dire contre Uri, les hommes de la ville fuirent, voilà maintenant, il a envoyé une lettre pour qu'on mette Uri dans les points dangereux du combat et puis on se retire. Imaginez-vous, le peuple de Dieu dit que retirez-vous, humiliez, retirez-vous, laissez-le seul. Ça c'est l'image d'un leader qui ne connaît plus, vous voyez un peu, donc il prêche, vous voyez, regardez la prédication de David. Amen. Vous voyez un peu, pour abandonner l'homme de Dieu en combat. Vous comprenez? Voilà ce que l'esprit d'hypocrisie fait. Amen. Vous voyez un peu, il prêche qu'on abandonne Uri. C'est terrible. Hein? Uri a la révélation de la gloire de Dieu. Il combat dans la main de l'Éternel pour la gloire de Jésus. Maintenant, il a les hommes que Dieu lui a donnés pour aller combattre l'ennemi. Tu dis qu'il faut qu'on l'abandonne. Tu vas enlever les gens que Dieu a envoyés à Uri. Amen. Pour aller combattre. Parce que tu es hypocrite. Tu travailles contre Dieu. Tu ne te donnes pas. Tout est dans la parole de Dieu. Amen. Tout est dans la parole. Parce que Uri ne suit pas tes voies. Vous voyez, Uri, tu as péché contre Uri. Tu es dans l'hypocrisie. Et voilà comment le ministère des hypocrites, c'est de disperser les gens dans les églises. Amen. Qui sont sanctifiés, qui sont purifiés, d'enlever les sœurs en Christ, d'enlever les frères, parler à gauche, à gauche. Voilà le ministère. Donc, Uri va mourir au combat. Regardez, dans le verset 17, on va prier. Les hommes de la ville furent sortis et battis contre Job. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Amen. Donc voilà, on va prier. Vous allez voir le serviteur, c'est là. Ouvrez les micros. Si on ne dort pas, réveillons non. Ceux qui ne sont pas endormis, ouvrez les micros. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Tu as écouté l'hypocrisie. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas des hypocrites, mon frère. Toi qui dis de ne pas tuer, tu tues. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Oui, ma soeur, tu es hypocrite. Mon frère, tu es hypocrite. C'est l'heure de prière. Aie pitié de moi, Seigneur, que la vérité soit dans mon cœur. Que rien ne me tue. Le péché qui conduit à l'hypocrisie. Vrai, mon frère, le péché là, c'est quoi? L'argent, la gloire, c'est quoi? C'est la femme, c'est le titre, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrête de l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. L'hypocrisie dans le cœur. L'hypocrisie. Oui, pardon. Mon frère, ma soeur, devant le Saint-Esprit, tu as menti. Répands-toi avant que tu ne tues Uri, avant que tu ne détruises l'œuvre de Dieu. Dieu t'appelle à la repentance avant que tu n'enseignes les gens avec la parole du poison, avec la mauvaise doctrine, avant que tu n'aies semé la mauvaise sémence de la parole de Dieu dans le ventre des églises. Jésus t'appelle maintenant, mon frère. Jésus t'appelle à te repentir. Pourquoi tu te laisses? Pourquoi la femme du lait? Prêt, mon frère, prêt, ma soeur, l'hypocrisie, conducteur aveugle, avoir deux cœurs, une face dehors, une face dedans. C'est l'heure de prière. Père Tout-Puissant, merci pour ta révélation. Tu as
appelles aux gens de t'obéir. Les gens qui t'appellent avec la bouche, mais le cœur est dans le monde. Tu n'en veux plus. Maintenant, tu veux les sanctifier, les gens qui sont en accord avec toi. Seigneur Tout-Puissant, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité, que le mérite ne devienne qu'à toi seul pour les siècles éternels. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen, amen, amen. Amen.